Et on termine ce journal avec une histoire plutôt cocasse, mais qui agite toute la commune de Romanshorn, dans le canton de Thurgovie. À l'origine de la grogne, le Mok-Mok. C'est une statue, une œuvre d'art censée illustrer une légende de la région. Mais la légende en question a été inventée toute pièce avec la complicité des autorités. Les citoyens qui devront passer à la caisse se sentent doublement floués. Le reportage de notre correspondante Marie Abbé. Pauvre Mok-Mok. Jadis animal mythique, il était respecté même par ceux qui le trouvaient bizarre. Aujourd'hui, qu'il n'est plus qu'une banale figure de polyester aux allures de Pokémon, on lui jette des ordures. Certains rêvent même de le brûler, d'autres de le bannir. Toute l'histoire repose sur un mensonge. Mais on ne peut pas vendre une commune et toute sa population comme une vulgaire poudre à lessive ou des sous-vêtements. On n'a pas le droit de manipuler les gens. Il faut dire que pendant des mois, Romanshorn a vibré pour sa légende, soi-disant retrouvée dans les archives communales. Celle d'une bête fabuleuse, mi-poisson, mi-licorne, qui aurait sauvé le village des flammes avant de disparaître dans les tréfonds du lac. Mais après l'inauguration du Mok-Mok, la vérité éclate. Les archives étaient falsifiées, la légende inventée. Et au lieu d'une sculpture à 70 000 francs, les autorités s'étaient payées en douce un concept marketing à 260 000 francs. On n'aurait jamais pu se faire une telle pub avec les moyens habituels. Mais d'un autre côté, il faut avouer que le village est divisé. À cause de cette œuvre d'art, notre crédibilité en a pris un coup et c'est notre devoir de tout faire pour regagner la confiance. Certains, comme le confiseur, se frottent pourtant les mains. Ces pavés au chocolat fourré au praliné s'ajoutent à la liste officielle des produits dérivés, t-shirts, ballons et CD. Romanshorn a aussi sa superstar. Elle est jaune et noire. Il n'y a pas de mal à en tirer profit. Reste que la semaine dernière, 600 personnes se sont réunies pour discuter l'avenir du Mok-Mok, une œuvre de ces deux artistes saint-gallois, le duo Com&Com, anagramme de Mok-Mok. Il n'y a qu'à le dégrader au rang de canard de bain. Ici, à la piscine, on pourrait enfin tous en rire. Le Mok-Mok sera-t-il banni de la place de la gare? Le 26 mai, c'est finalement en votation populaire que son destin sera scellé.